Bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine du mois de janvier 2026. Alors aujourd'hui, lundi 12, le soleil est à 21 degrés Sabian. Les degrés Sabian, j'en ai parlé la semaine dernière, ce sont ces degrés, chaque degré du zodiaque, donc 360 degrés, propose une image, propose une invitation, propose voilà, un petit message qui nous permet de comprendre. C'est un travail qui se fait au niveau du symbolisme. Alors aujourd'hui, 21 degrés Sabian, notre petit message est en acceptant la défaite de bonne grâce. Un général montre la noblesse de son caractère. Alors, je trouvais que c'était tout à fait approprié. D'abord, on a quelque chose de très important qui se passe aujourd'hui. On a la conjonction exacte. Alors, la conjonction, c'est quand deux planètes sont l'une à côté de l'autre. On a la conjonction exacte du Soleil et de Mars en Capricorne. On a beaucoup de choses qui se passent en Capricorne, voilà, pour ce mois de décembre et janvier. On a Mercure maintenant qui était tout début Capricorne au début de la semaine dernière, qui maintenant a rejoint un petit peu, alors on appelle ça un stellium, hein. Désolé pour mon jargon au niveau d'astrologie, un stellium, c'est un rassemblement de plusieurs planètes. Donc, on a Mercure 15 degrés, on a Soleil 21, Mars 21 et Vénus 23 degrés. Donc, on a vraiment cet amas planétaire dans le Capricorne qui fait une opposition à Jupiter, qui est en Cancer et qui est rétrograde, donc qui nous demande de revisiter un petit peu les valeurs du Cancer chez nous, donc qui est à 19 degrés du Cancer. Je trouvais très intéressant. Et en ce moment, c'est un sujet dont je parle beaucoup avec les personnes du programme des 13 lunes. Donc, ce programme ne s'ouvre qu'une fois dans l'année. Il est ouvert, donc là, actuellement, il est fermé, mais ça ne fait rien. Je veux quand même vous proposer des petites choses, des pistes de réflexion. Déjà, au niveau du Capricorne, le Capricorne, c'est vraiment l'invitation de trouver sa posture. C'est parfois ce que je rencontre avec les thérapeutes, les accompagnantes du bien-être, je vais dire voilà, que j'accompagne, où je trouve qu'elles sont un peu dans le flou. Elles ont énormément d'outils, elles ont énormément de savoir, mais elles ont du mal à incarner une posture. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la posture. D'ailleurs, sur ma petite fenêtre, ma petite vignette, il y a bien le mot posture, hein. Et je pense qu'on va de plus en plus parler de comment on incarne une posture, et je vais vous donner des exemples, bien évidemment. Donc, au niveau du Capricorne, il y a un travail à faire sur l'autorité naturelle. Et souvent, ce que je remarque chez mes chères entrepreneuses spirituelles, c'est qu'elles ont un gros, mais très gros problème avec l'autorité. Elles, elles confondent ça avec de la rigidité ou elles confondent ça avec de l'abus parce que éventuellement ça touche quelque chose en elles et bien sûr que c'est de l'ordre du vécu de mon propre vécu, bien évidemment, et de l'ordre du vécu aussi de mes clientes. Et le Capricorne, il nous invite vraiment à trouver une posture verticale. Il y a vraiment, c'est l'homme debout, hein, les deux pieds sur terre très enracinés, très ancrés. Et puis, il y a ce travail de la verticalité, c'est-à-dire je passe dans une position où mon regard va changer d'angle, où mon regard porte plus loin et où je me sens aussi responsable de ce qui m'arrive et de comment je dirige et comment entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je vais dire contrôle ma vie. En tout cas, quel pouvoir j'ai sur ma vie. Souvent, on pense qu'on n'a aucun pouvoir et c'est totalement faux, on a un pouvoir sur notre vie. Jupiter en cancer, il va nous inviter bien sûr de revisiter, il est rétrograde, hein, il va nous inviter de revisiter un petit peu notre intériorité. Qu'est-ce qui se passe dans notre intériorité? Ce que je remarque souvent avec mes chères entrepreneuses spirituelles, c'est qu'elles ne s'autorisent pas, euh, comment je peux dire ça? Elles ne s'autorisent pas une forme d'autorité. Elles ont plein d'outils, elles ont plein de savoirs, la plupart même coach ou accompagnent. Elles ont une petite clientèle, mais souvent elles restent dans le flou et elles n'ont pas vraiment établi leur identité entrepreneuriale. Les gens qu'elles accompagnent, ce sont souvent des gens qu'elles connaissent très bien, des gens peut-être qui les suivent depuis longtemps et qui voilà, savent un petit peu ce qu'elles proposent. Mais la plupart du temps, quand le business stagne, c'est parce que justement, il y a un manque de clarté sur notre identité entrepreneuriale. Et
aujourd'hui, puisqu'il y a tout cet amas planétaire en Capricorne qui titille mon ascendant Capricorne, j'ai l'ascendant à 15 degrés Capricorne, eh bien, je me sens en position d'autorité pour accompagner ces femmes-là. Et c'est ce que l'on fait, bien sûr, dans le programme des 13 lunes. Et donc, donc on pourrait voir effectivement comment est-ce qu'on peut travailler la posture, parce que le degré Sabian nous le dit bien. Qui est-ce qui accepte la défaite de bonne grâce est un général. Général, c'est pas le petit fantassin. Donc, en soi, on a déjà des qualités. En soi, on a déjà des valeurs. En soi, on a déjà une position. Et dans la vie, bien évidemment que il y a des hauts et il y a des bas. Et accepter de bonne grâce la défaite veut dire que on a la sagesse de comprendre que dessous se cache une leçon. Et en fait, quand on montre sa vulnérabilité, quand on est d'accord pour dire ah oui, là, ça n'a pas marché vraiment comme je le veux, mais il y a sûrement quelque chose à creuser, il y a sûrement quelque chose à comprendre. Alors, je vous ai parlé des entrepreneurs spirituels parce que c'est les personnes que j'accompagne, mais vous pouvez très bien transposer ça dans votre vie. Je veux dire, dans le secteur relationnel, et l'exemple que je vais vous donner va vraiment vous parler du secteur relationnel. Vous pouvez mettre ça dans votre secteur amoureux, professionnel, amical, tous les secteurs de votre vie, nous parlent de posture. Et la posture, avec l'astrologie et avec la carte du ciel, elle est très facile à identifier. On n'a pas besoin de passer des années sur le divan du psy pour pouvoir comprendre et incarner, intégrer notre posture. Quand je donne les cours d'astrologie, j'ai vraiment le premier travail, le premier cours que je donne, même si les gens ne connaissent pas les signes, même s'ils ne connaissent pas le symbolisme, la plupart du temps, je fais travailler les gens sur leur carte. Et, et donc, je vais tout de suite mettre en place ce qu'on appelle la croix d'incarnation. L'ascendant-descendant, l'axe horizontal, c'est-à-dire l'ascendant, ma vision, comment je me vois, comment je vois la vie, qu'est-ce que je projette sur la vie, et puis le descendant, la maison 7, qui est un petit peu l'ombre de l'ascendant, c'est-à-dire que quand je regarde en avant, ben, je vois pas un petit peu ce qu'il y a derrière moi, et en même temps, eh bien, la maison 7, elle me parle de qu'est-ce que j'attends des autres et comment les autres me perçoivent. Et puis on a un deuxième axe qui s'appelle l'axe vertical, hein, qui est donc le fond du ciel, mes racines, mes valeurs, la maison 4, hein, ou le cancer, aussi associé au cancer, mes valeurs, mes racines, mon héritage quelque part, mon intimité, aussi ma vulnérabilité, tout le secteur de l'enfance. Donc on voit bien que le secteur 4 est un secteur très enraciné, hein, il y a vraiment, ce sont les fondations, les racines de l'être qui vont m'aider à me propulser, hein, quand je prends ma verticalité, quand je me mais debout, comme je disais tout à l'heure, eh bien, je vais aller dans la maison 10 et en analogie avec le Capricorne. Et on est vraiment dans cette début d'année 2026, dans ce travail de cet axe-là. Et cet axe-là, il va nous inviter à aller dans une posture. Alors, je vous donne mon exemple. Autrement, ça reste nébuleux et on ne comprend rien. Hier, j'ai eu une consultation d'une dame qui est venue pour sa révolution solaire. Voilà, elle est née en janvier, donc c'est tout à fait le moment pour faire sa révolution solaire. Et puis, tout de suite, elle m'a parlé, souvent, hein, dans les premières minutes, vous me parlez vraiment de vos préoccupations. Tout de suite, elle m'a parlé eh bien, du problème relationnel. Elle avait rencontré quelqu'un, une grande passion, et puis, ben, voilà, cette personne n'a pas voulu s'engager, donc deuil à faire. Et puis, bizarrement, très vite aussi, en règle générale, il y a plusieurs sujets qui vous préoccupent et qui vous tracassent, mais on voit que ça part de la même racine, justement, hein. On voit bien comment Jupiter rétrograde en cancer nous invite à revisiter nos racines. Et puis, très vite, elle me parle de cette dame-là, elle est maman de deux jumeaux, faux jumeaux, garçon et fille, et c'était leur anniversaire il y a quelques jours. Je crois qu'ils sont nés fin décembre. Et comme toujours, puisque c'est la maman, elle, ben, les années précédentes, elle organise un peu l'anniversaire de ses enfants. Et bon, ils sont tous adultes, hein. Donc, voilà, on organise une petite fête pour les enfants. Et puis cette année, elle s'y prend un petit peu plus tôt en commençant à poser des questions aux uns aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants, pour l'anniversaire, en sachant que elle est divorcée, comme beaucoup de femmes de nos jours, et qu'elle s'entend relativement bien avec le papa, en tout cas au niveau de l'organisation, tout ça, ça ne pose pas de problème. Mais
le papa a rencontré maintenant, alors ça fait longtemps qu'ils sont divorcés, hein, donc, mais le papa a une nouvelle compagne qui ne veut pas du tout entendre parler de ma cliente. Ça aussi, c'est un cas de figure que vous rencontrez peut-être. Et donc, cette année, à sa grande surprise, alors je vous passe quand même un peu les détails, à sa grande surprise, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas invitée à la fête d'anniversaire de ses enfants. Quand vous me partagez des choses comme ça, j'écoute bien sûr très attentivement et je vais essayer de percevoir quelle est votre posture. Et il y a un axe, encore une fois, qui nous en parle très clairement, qui est l'axe de l'ascendant-descendant. Tout le domaine relationnel est acheminé, est affilié, on va dire plutôt qu'acheminé, est affilié au descendant, le secteur 7 dans votre thème. Cette dame-là, elle est ascendant Sagittaire. Donc, je voyais assez bien dans son discours et souvent, ce qui se passe aussi dans les consultations, quand je mets en lumière quelque chose, c'est qu'au départ, il y a un non. Regarder son ombre, accepter de regarder son ombre de pleine face, on va dire, se retourner, hein, faire ce retournement et aller explorer et regarder son ombre, c'est souvent un peu douloureux, c'est un petit peu confrontant et donc quelque part, il y a un non qui réagit tout de suite, qui vient et pour moi, c'est OK. C'est souvent là où justement il y a le début de la conversation. Et en tant qu'ascendant sagittaire, j'en ai eu plusieurs cette semaine, des ascendants sagittaires. C'était rigolo d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, c'est la période des ascendants sagittaires. Et donc, je voyais bien comment les principes de cette dame étaient mis en place. C'est moi la maman. Jusqu'à présent, c'est moi qui organisais l'anniversaire. C'est pas normal qu'on m'invite pas pour l'anniversaire de mes enfants. Sur le fond, on va dire, c'est OK de réagir comme ça. Beaucoup d'entre nous réagiraient comme ça, peut-être moi la première d'ailleurs. C'est pour ça que j'arrive facilement à comprendre quand même vos émotions et ce que vous traversez. C'est assez normal. Mais quand je regarde justement, coucou Ava, petit passage, quand je regarde son descendant, donc fatalement, si elle a ascendant Sagittaire, elle est descendant Gémeaux. Et le descendant Gémeaux nous invite à comprendre que dans notre système, dans notre axe relationnel, nous devons mettre plus de légèreté. Nous devons mettre plus de fantaisie. Alors cette dame, c'est un vrai rayon de soleil, je la connais bien. Euh, Pardon, excusez-moi. C'est un vrai rayon de soleil. Elle est très gaie, elle est très, voilà, très avenante, très sociale. Donc on voit déjà que la maison 7, elle est active dans sa vie. Bien évidemment que vous ne vivez pas la polarité de l'ascendant et du descendant, vous allez les retrouver dans votre vie. Mais on va dire que par moment, dans certains espaces de votre vie, et c'est là justement où je veux venir dans mon exemple par rapport à la posture, ce travail sur la posture, il va y avoir des manquements. L'astrologie que je pratique aujourd'hui n'est plus une astrologie prédictive, n'est pas une astrologie non plus pour vous montrer un petit peu les blessures, d'où viennent les blessures, etc., etc. La plupart du temps, mes clientes qui ont quand même autour de 50 ans, on va dire, ont suffisamment de maturité pour comprendre et pour avoir travaillé, cheminé longuement avec leurs blessures. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, quand j'ai une carte du ciel, c'est de regarder les espaces qui ne sont pas incarnés, les espaces où vous ne vous autorisez pas justement la posture. Et dans mon exemple, donc cette dame qui est ascendant Sagittaire et qui est relativement pleine de principes, et c'est OK quand on est ascendant Sagittaire, hein, on a cette vision, et puis il faut savoir que le Sagittaire est un signe qui est un organisateur social. Donc fatalement, quand on est un organisateur social, eh bien, on va avoir un petit peu des principes, il faut avoir une structure, on ne peut pas organiser si on n'a pas de structure. Mais en même temps, quand on a le descendant, c'est-à-dire l'axe relationnel dans la maison 7 et en Gémeaux, il faut apprendre à mettre de la souplesse. Il faut apprendre à être très fluide, très adaptable, très mouvant, à pouvoir en rire aussi, à pouvoir rire de soi. Ce qui n'est pas évident quand on a un ascendant Sagittaire, on est bien d'accord. Donc, on voit bien comment ce Jupiter rétrograde, ici, il va nous inviter à retourner voir nos bases. Nous interroger, puisque Jupiter, il a un rôle social, hein, nous interroger sur comment nous interagissons avec les autres, comment nous nous positionnons
quand nous sommes en interaction avec les autres. Quelle posture nous adoptons quand nous sommes en interaction avec les autres? Est-ce que je suis plutôt dans une forme de victimisation ou est-ce que, au contraire, je vais être plutôt extrêmement autoritaire? Enfin, alors je vous donne les deux extrêmes, bien sûr, hein, mais ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Donc, on est invité cette semaine. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'à le lundi, on sait que la Lune, hein, c'est pour ça que je ne parle pas souvent de la Lune, en tout cas dans ces petites interprétations-là. La Lune, elle est ici à 6 degrés du Scorpion, lundi 12 janvier. On est bien d'accord, hein. Elle avance très, très vite dans le zodiaque. La Lune, elle met 29 jours pour faire le tour du zodiaque et elle va changer de signe à peu près tous les 2 jours et demi. Donc, dans 2 jours et demi, ça ne sera plus le cas, elle sera passée justement en Sagittaire. Mais là, le lundi, on peut prendre cette date symbolique de début de semaine. Le lundi, elle est en Scorpion et elle fait un carré, hein, puisqu'elle est à 6 degrés 45 le lundi 12, le lundi 1, pardon, lundi 1er janvier, je vais dire le 12 janvier, je vais monter la carte pour 1h30. Donc, elle est à 6 degrés en Scorpion et elle fait un carré donc à Pluton qui est en Verseau. Et là aussi, c'est pareil, la Lune en Scorpion, c'est pour ça que j'étais assez contente de la trouver là, on va dire, quelque part. La Lune en Scorpion, quand elle fait un carré à Pluton, elle va effectivement venir nous parler de nos déclencheurs. Qu'est-ce qui nous déclenche? Je suis en train de pousser Ava qui va venir sauter comme tous les chats, hein. Si vous avez un chat, vous savez très bien comment ça se passe, qui a envie de venir sauter sur mon ordinateur. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'observer cette semaine qu'est-ce qui vous déclenche dans vos relations. Pourquoi je parle des relations? Parce que c'est quand même un sujet, quand vous me consultez, c'est 99,9% du temps votre préoccupation, soit le système amoureux, soit le système relationnel, familial, amical, et même les relations. On est des êtres de relation, donc le relationnel fait partie de notre vie. Et nous sommes toujours confrontés à ce fichu domaine relationnel, j'ai presque envie de dire. Donc, donc ici, ça va être intéressant, c'est d'aller regarder effectivement quels sont vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous déclenche facilement? Est-ce que c'est le sentiment peut-être que les gens ne vous écoutent pas? Vous vous dites, ah ben moi, quand je parle, personne ne m'écoute, personne ne prend en compte mon avis. Franchement, faire ça et pipi dans un violon, comme disait mon cher papa, c'est exactement la même chose. Donc, vous avez un sentiment peut-être de dévalorisation. Et puis, ça va être intéressant aussi, puisqu'on a Mercure, hein, qui est associé maintenant au stellium, c'est-à-dire au Soleil, à Mars, à Vénus. Ça va être intéressant aussi de mettre des mots. Parce que souvent, quand on met en mots, ça prend vie, ça prend forme. Tant qu'on est dans le ressenti, alors moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec le corps, donc le ressenti est important, bien sûr, mais l'étape après, c'est quand même de mettre un mot, de mettre de la conscience. Et le logos, hein, le mot, rend vivant. Donc, si je me dis, ah oui, mais moi, quand je suis en relation, qu'est-ce qui me déclenche? C'est ça, d'accord. Et ça va être affilié, associé à peut-être quelque chose de très profond en moi, quelque chose qui vient de mon enfance. On est OK, c'est quand même nos racines, c'est la base de notre vie après. Et donc, comment est-ce que je peux non pas guérir, ça c'est fini aussi. Est-ce qu'on va guérir si j'ai eu si j'ai eu une enfance traumatisée? Non, les faits sont là. J'ai peut-être eu un parent alcoolique, j'ai eu un parent absent, j'ai eu un parent que sais-je, hein. Bon, il y a toujours des tas de possibilités. Mais est-ce que je vais guérir réellement de ça? Non. Par contre, est-ce que je vais me réconcilier? Est-ce que je vais pacifier cette part de moi qui, tant qu'elle n'est pas reconnue, vue, entendue, et qu'on n'a pas discuté avec elle, est encore très vive et encore très dans la souffrance, bien sûr qu'il y a une possibilité de pacification. C'est là où justement cet axe Cancer-Capricorne nous demande de prendre la responsabilité, et je sais que ce n'est pas toujours facile, hein. Si j'ai eu une enfance catastrophique, si j'ai été abusée physiquement, comment est-ce que je peux prendre la responsabilité de ça? Ce n'est pas de prendre la responsabilité de l'acte, parce que ça, l'enfant en nous n'y est pour rien, n'a aucun pouvoir là-dessus. Par contre, il y a prendre la responsabilité de ce qui va découler de mon enfance traumatique éventuellement. Et de voir que l'enfant traumatisé en moi, il a fait ce qu'il a pu à ce moment-là. Et donc,
quand je vais voir mes déclencheurs, parce qu'il y a quelque chose qui me déclenche, je dois aussi bien sûr aller discuter avec cet enfant intérieur, avec cette partie de moi, et sortir de la culpabilité. Parce qu'on le sait, l'enfant en nous, il va énormément se culpabiliser. Il pense que c'est de sa faute s'il lui arrive certaines choses. Il pense que c'est parce qu'il n'est pas OK. Il pense parce qu'il n'est pas aimable. Il pense que voilà, il est insignifiant. Enfin, l'enfant en nous et nos enfants aussi et nos petits-enfants. Moi, je fais très attention aux pensées de mes petits-enfants. Je regarde vraiment comment est-ce qu'ils se comportent. Alors, les miens sont encore tout petits, mais je les suis quand même de très près pour voir un petit peu comment leur psyché est en train de naître. Et donc, l'enfant en nous pense toujours que c'est de sa faute. D'une certaine façon, il ne va jamais remettre en question le parent. Et on voit bien hein, l'axe, l'opposition, cancer-capricorne. Donc, à un moment, il faut quand même aller dire à son enfant en soi, même si on le sait intellectuellement. On sait très bien que si on a été une enfant battue dans sa vie, ce n'était pas de sa faute, même si on était une enfant turbulente. Vous voyez de qui je parle. Donc, pas de sa faute. Ça, c'est intellectuellement. Et souvent, la guérison se passe intellectuellement. Vous faites des tas de formations, vous avez lu des tas de livres, vous écoutez des podcasts sur YouTube, donc quelque part, intellectuellement, vous l'avez compris. Maintenant, il y a toujours un travail à faire et ça demande du temps. Il y a un travail d'intégration, d'implantation au niveau du corps. À un moment, c'est le corps qui dit, c'est OK, c'est acté, je suis en paix avec mon passé. Je ne peux pas le changer, c'est pour ça que je ne vous parle plus de guérison, mais plutôt de pacification. Je ne peux pas changer mon passé. Par contre, je peux être en paix parce que ce qui m'est arrivé peut être un chemin de compréhension, peut être un chemin d'évolution, ce n'est pas obligé. C'est encore une fois, c'est vous qui voyez, hein, comme on dit, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, je peux voir que si je reste en colère par rapport à mon passé, si je reste dans la frustration, si je reste dans un sentiment d'injustice, c'est ça hein, votre déclencheur, ça va m'amener à vivre des relations compliquées, difficiles, conflictuelles. Je vais peut-être me sentir extrêmement sensible et je vais être, moi je dis susceptible, mais c'est pas le mot, mais je vais être extrêmement réactivée. Je vais être facilement déclenchée. Pourquoi? Parce que je ne serai pas, mon passé ne sera pas pacifié en moi. Je n'aurais pas pris la responsabilité, non pas de mon passé, non pas de ce qui s'est passé, mais des réponses que je donne aujourd'hui. Et ça, c'est toujours en lien avec les racines profondes. Je ne peux pas changer les racines. Si je change les racines, si je les coupe, ben, mon arbre, hein, si on prend l'analogie de l'arbre que je suis, ben, mon arbre, il meurt. Donc, mes racines, elles sont là. Je ne peux pas les changer. Par contre, je peux me pacifier avec elles. Je peux dire, OK, c'est OK. D'accord, j'ai vécu ça. Bon, voilà, je l'ai vécu. Après, soit on met un sens spirituel, soit on n'en met pas. Encore une fois, ça va être libre, arbitre, n'est-ce pas? Moi, je pars du principe qu'effectivement, on ne vit pas les choses par hasard. On a toujours quelque chose à en faire. Et même si ça prend des années, des années, des années, hein, comme moi avec l'astrologie, c'est un outil que j'adore, je n'arrivais pas à trouver ma position. Position, encore une fois, posture. J'étais bien au courant et je voyais bien que l'astrologie, comme c'était proposé, ne me correspondait pas. Je voyais bien que l'astrologie avait autre chose de plus à proposer et justement, hein, ce travail de l'identité profonde, l'identité intrinsèque hein, que vous propose votre carte du ciel, je sentais bien que ça pouvait aller plus loin que de simples prévisions ou plus loin qu'une simple compréhension de mon caractère. Il y a vraiment un travail d'incarnation, de réappropriation de sa carte et réappropriation de ses énergies, en sachant que les 12 énergies sont OK. Le scorpion n'est pas meilleur ou n'est pas pire que le poisson ou que le lion ou que n'importe quel autre signe. Les 12 signes ont leurs défis, ils ont leur lumière, leur ombre et leur intégration. Et ça, c'est l'astrologie que je pratique. Et là, cette posture-là, elle est venue après X et X et X et X années de flou, de questionnement. Et je dis toujours en rigolant, mais c'est vrai, quelque part, moi, je suis une experte en non-positionnement. Parce que pendant plus de 40 ans, je n'étais pas positionnée. Mais ce long cheminement, c'est un petit peu comme les grands vins, n'est-ce pas, les grands Bordeaux ou les grands Bourgognes, hein, qui mettent des années, peut-être voire des siècles avant de donner leur bouquet final. Eh bien, moi, il m'a fallu tout ce temps, ascendant Capricorne, on comprend un petit peu, tout ce temps pour vraiment éclore et amener toute ma saveur. Donc, on voit bien que dans l'incarnation,
Et tout ça est venu, oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est venu aussi, alors dans mon thème, j'ai un aspect qui est très dur au niveau de l'autorité, hein, j'en ai déjà parlé ouvertement, mon papa était un homme, un militaire, donc fatalement élevé comme si on était à l'armée, mais avec, on va dire, la main leste, hein, voilà, comme beaucoup de militaires, et je ne suis pas, beaucoup de femmes de mon âge, de ma génération ont vécu ça. Je ne suis pas une exception avec ces hommes qui étaient quand même très, très autoritaires et où on a justement confondu un peu autorité et structure et on a vu ça comme une forme d'abus. Et donc, je me rends compte comment le fait de refuser l'autorité, toute autorité, d'être dans une position rebelle, m'a amené du flou. Je fonctionnais en rejetant les choses. Non, l'astrologie que je pratique, un petit côté égotique, l'astrologie que je pratique, non, c'est pas comme les autres. Non, je ne veux pas, non, non, moi je veux pas faire des prévisions. D'abord, hein, enfin, tous mes grands professeurs que j'ai eu la chance de rencontrer, le disaient toujours, vous avez 9 chances sur 10 de vous tromper. Donc voilà. Mais bon, donc je vois maintenant aujourd'hui comment mon schéma s'est installé dans le refus de l'autorité. Et qui dit refus d'autorité dit refus de la structure. Et qui dit refus de la structure dit flou. Et qui dit flou dit non-positionnement, non-posture. Donc, cette semaine, on peut s'amuser à aller explorer ça et on peut s'amuser aussi à mettre peut-être des mots sur ce qui nous arrive, comment on vit et aussi sur ce qui nous déclenche. Voilà, ben, je crois que ce sera bien pour cette deuxième semaine de janvier. Je vous souhaite un bon travail. Alors, ben, vous savez où me joindre hein, si vous voulez me contacter. Vous avez mon adresse mail. Et puis, eh ben, je ferai un plaisir de faire ce travail avec vous, en sachant qu'aujourd'hui, je me destine à accompagner les thérapeutes spirituels, les accompagnantes au mieux-être, parce que je trouve que ce sont des personnalités atypiques dans ce refus d'autorité. Voilà, elles ont le flow, elles ont l'intuition, elles ont l'inspiration, et moi aussi, j'ai fonctionné comme ça. C'est super de fonctionner comme ça, mais ça manque d'ancrage. Et comme j'ai été comme ça pendant plus de 40 ans, même pendant 45 ans de ma pratique, je connais bien ce profil-là et je me destine en tout cas à amener plus de structure, à amener plus de clarté aussi, et aussi plus d'identité. Parce que être entrepreneuse, accompagner les autres, qu'est-ce qui fait qu'on va attirer nos clients? C'est notre identité. C'est pas notre outil, c'est pas notre stratégie, c'est pas le fait de montrer un petit bout de peau, n'est-ce pas? Non, ça va être vraiment notre identité. Donc, ce travail identitaire, cette structure identitaire, je pense que je vais me faire appeler coach en structure identitaire. C'est très peu vendeur, c'est très peu de marketing, c'est très peu flatteur, même on peut dire. C'est pas très joli comme mot, mais c'est vraiment ce à quoi je me destine. Et quand je fais ça, je sens la verticalité en moi. Je sens cet axe qui s'élève. Je sens que enfin, je me mets debout. Et que l'outil de l'astrologie restera bien sûr un outil formidable, un outil extrêmement précis, mais il restera à sa place d'outil. Bien, ben, il n'y a plus qu'à. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine et puis on verra un petit peu le prochain degré de Sabian. Donc, je le répète, en acceptant la défaite de bonne grâce, un général montre la noblesse de son caractère. Réfléchissez, comment ça vous parle, quelles sont les images qui apparaissent et puis suivez le fil de cette pensée. Bisous, bisous, à la semaine.